Michel Charpentier, et je suis le président de l'association des naturalistes de Mayotte. Ici, on est au sud de Mayotte, dans la presqu'île qui s'appelle la presqu'île de Ses-Îlets, et qui est, dans cette partie-là de l'île, une zone très sèche. Notre projet, avec l'appui de l'OFB et Mission Nature, c'est de restaurer les espaces littoraux et en particulier les sentiers qui mènent jusqu'aux plages de Ses-Îlets où on se trouve actuellement. Et presque tous les sentiers de la presqu'île sont envahis de part et d'autre par des espèces qui ne sont pas des espèces indigènes, mais des espèces envahissantes. Donc l'idée, ça serait d'arracher ces espèces envahissantes et de replanter des espèces indigènes, qui sont d'ailleurs mieux adaptées à la sécheresse. Et la végétation a été obligée de s'adapter à cela. Donc c'est ce qu'on appelle une végétation de forêt sèche ou semi-sèche. Cette zone est dominée par un arbre emblématique, c'est le baobab, qui est très répandu dans le sud de l'île et surtout sur la presqu'île de Ses-Îlets. Et il y a d'autres espèces, notamment le Mimosops comorensis, qui a le gros avantage d'avoir des feuilles toute l'année. Cette zone a une autre particularité qui est tout à fait intéressante pour la protection de la nature, c'est que les plages de cette presqu'île au sud de l'île sont les principales plages de ponte de tortues vertes. On sait que la forêt, c'est aussi le meilleur moyen de conserver la ressource en eau. Lorsqu'il y a suffisamment d'infiltration dans le sol, ça a au moins l'avantage de pouvoir se stocker naturellement dans le sol et de pouvoir être réutilisable au moment où il y en a le plus besoin, c'est-à-dire au moment de la saison sèche. Et donc c'est une solution naturelle quand même intéressante, surtout en ce moment où la question de l'eau est difficile. C'est aussi un stockage de carbone, la forêt. Et la lutte contre le réchauffement climatique, ça passe aussi par la captation du carbone et du CO2. Et donc la forêt y contribue largement de ce côté-là.